se peser quand même. 78,6. Good morning. Thank you for the check-in. We are on the move. Sup tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. L'intro, vous avez pu voir, c'était hier. C'était mon bilan check-in. 78 kg.4. C'est tombé après 3-4 jours de stagnation à 78 kg.8. Alors j'ai fait 78 kg.8, 78 kg.8, 78 kg.9, 78 kg.8, un truc comme ça. Bref, 78 kg.4, c'est tombé nickel. Ce matin, 78 kg.6. Je m'en fais pas, ça va partir. C'est que je pense que forcément, je vous avais dit, mais genre en rest day, généralement, j'ai plus de légumes, etc. Surtout hier soir, j'avais une bonne salade. Donc bon, on verra ce que ça va donner d'ici ces prochains jours. J'ai eu forcément, vous avez pu voir le retour de Cuba. Assez content quand même par rapport à comment ça avance. Le physique est apparemment un peu plus frais, etc. Et ça joue également par rapport à mon management de la fatigue en termes d'entraînement. C'est vrai que des fois, j'allais un peu trop essayer de gratter certaines reps. Et d'après lui, du coup, ce qu'il a déjà pu remarquer sur lui, sur même d'autres de ses athlètes, c'est vraiment ce côté, genre quand tu forces trop, tu peux accumuler pas mal plus de fatigue. Surtout que vu que j'ai un peu switché les moments où je buvais de l'eau, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, et je me réveille moins la nuit. Du coup, je récupère mieux. Du coup, c'est mieux. Et du coup, je me sens quand même un peu mieux chaque matin. Donc, c'est génial. Aujourd'hui, le plan, c'est que là, je pars forcément au cardio faire mes 20 minutes. Il n'y a pas de changement au plan par Cuba. Juste, je vais essayer de track un peu plus mon eau. Je le faisais déjà avant l'entraînement, mais je vais essayer de le faire totalement parce que les choses avancent quand même assez vite, on va dire. Et d'ici, on est le 11 juillet, août, septembre, d'ici quasiment 2 mois, les gars, je suis sur scène. Donc les choses avancent très vite, donc bref, je vais commencer à traquer un peu plus de choses. Notamment, je vais sûrement commencer à traquer également les sauces zéro que j'utilise. Parce qu'il y a quand même du sodium dans les sauces zéro. Et ça, je l'avais déjà vu par rapport à des vidéos de John Jewett qui traquait vraiment tout. Et je vais essayer de le faire pour vraiment, en fait, là, dans cette préparation, le fait déjà de passer avec Cuba et d'être avec cette certaine rigueur, je vais essayer vraiment d'aller le plus loin possible dans le fait de faire une préparation de bodybuilding, on va dire. Par exemple, déjà, je suis sur une diète fixe, ce que je n'avais pas en 2023. Je traquais quand même mon eau, etc., genre à la fin en 2023. Mais je vais essayer d'être vraiment encore plus précis sur certaines choses, genre sauce, etc. En 2023, je traquais pas vraiment mes légumes verts. Donc, tout ce qui était légumes verts, j'y allais à balle souvent. Et du coup, ça me faisait des fois genre un peu des douleurs et tout. Même si j'abusais pas trop, comme j'avais pu le faire, je pense, encore plus auparavant en 2021. À chaque fois, à chaque prep, tu apprends un peu de tes erreurs. Genre, je traquais même pas ça. Donc là, maintenant, on va le traquer et on va voir ce que ça va donner. Et donc, tout ça, plus moins de fatigue, du coup, une meilleure récupération. Pareil, moins de fatigue parce que j'ai beaucoup moins de cardio qu'en 2023 pour l'instant. Par rapport à ce taux de body fat, par rapport à ce poids, ce qui est quand même assez génial. Bref, je vais essayer vraiment d'aller all-in sur tous les facteurs pour voir ce que ça va donner par la suite. Donc ça, c'est génial. Donc sinon, voilà, c'est le plan d'action pour aujourd'hui. Donc là, on va au cardio, ensuite travail, ensuite direction le gym du plateau, rejoindre Amaury qui fait la Natural Popeyes d'ici une bonne semaine. Donc là, il va rentrer dans la peak week. Lui s'entraîne du lundi au vendredi et son split, il a été un peu bien pensé pour lui. Donc c'est du lundi au vendredi parce que avant il avait ses études et tout. Et du coup c'était le plus simple pour lui. Donc c'est ce qu'on a fait et c'était aussi dans son habitude de training de s'entraîner comme ça. Donc on l'a gardé comme ça. Juste là ça va commencer à réduire un peu en termes d'intensité et en termes justement d'aller plus loin dans l'effort, etc. On va encore plus calmer vraiment tout ça pour réduire la fatigue, sachant que lui, sa perte de fat, elle a été quand même assez courte parce qu'il m'a contacté assez tard, mais il y avait quand même un bon potentiel, un bon truc à aller chercher. Donc là, objectif, aller chercher le mieux, sachant que la Natural Popeyes, les gars, Natural Popeyes, voilà. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est comme ça. Du coup, je vais commencer à un peu plus tout traquer. Là, j'ai déjà bu mon litre d'eau. Direction le cardio les boys et on se rejoint juste après. Et ce week-end aussi,
enfin aujourd'hui, c'est également les 7 ans avec Manon. C'est juste ouf. Et donc demain, on va dans un spa, ce qui est cool. On avait fait le Strom Spa à Québec. Et demain, on le fait à côté de Montréal. Donc ça va être cool. Petit moment détente. Parce qu'en plus, hier, je suis pas allé au massage pour changer. Donc je pense que je prendrai comme rendez-vous pour la semaine prochaine parce que je suis explosé. Hier, j'avais des douleurs aux jambes et tout. C'était un bordel. Bref. Comme vous avez pu voir également, le matin, posing, on répète. Imprenable cette année, les gars. Imprenable. Bon, cardio finito pipo. Maintenant, du coup, préparation des repas. C'est le seul truc chiant quand je dois attendre le retour. C'est forcément, j'ai pas le temps de préparer la veille. Du coup, le plan ne change pas. On va préparer les 2 crèmes de riz que je vais avoir. Du coup, la crème de riz pré-workout et la crème de riz post-workout. On va également se prendre, parce que je vais quand même tout finir d'abord, une petite Ghost America Pop. Je vais vous faire un petit taste. En plus avec, même si je crois que j'ai déjà goûté. Mais je suis plus sûr. Le sel, on a réduit un peu. Donc là, je suis à 6 grammes de sel et 3 grammes de low salt. Donc 1 gramme de sel sur chaque repas, sachant que j'en ai 6. On va quand même commencer à vraiment un peu plus tout traquer. Pareil pour l'eau. Donc que ce soit mon eau dans la journée, mais également mon eau dans la crème de riz. Donc là, ça devient beaucoup plus précis. On va dire beaucoup plus relou. Mais quand tu veux atteindre vraiment genre ce 1%, tu fais comme devrait faire ce 1%, tu vois. Donc, est-ce que ça a un impact vraiment, genre si tu traques pas tout? Au final, en fait, il y a tellement de choses qui s'additionnent, tu vois, dans la pyramide, on va dire, genre en mode, imaginons, j'arrête de boire totalement des monsters jusqu'à la fin de la prépa. Est-ce que ça a changé quelque chose? On a zéro preuve que ça va être le cas. Genre, est-ce que c'est pas plutôt genre le fait de prendre plus de sel dans mon début de la journée par rapport à ma fin de la journée qui va changer quelque chose? Peut-être. Genre, en fait, il y a tellement une addition de certaines choses que des fois, tu peux pas savoir. Donc, autant tu fais le même schéma du début à la fin et après, tu vois. Et s'il y a des choses à corriger, t'essayes de voir peut-être au fur et à mesure sur les prépas et tu vois si ça a une différence ou pas. En tout cas, donc là, comme d'hab, pré-workout, 70 grammes de crème de riz, post-workout, 90 grammes de crème de riz. J'ai également un avoine à préparer. Et voilà, et on va être bon. Petit déjeuner, comme d'hab, 20 grammes de chocolat noir 85%, 220 grammes de blanc d'œuf et 100 grammes de framboise. Donc voilà, je mange ça assez rapidement parce qu'après, je vais avoir un peu le temps de digérer pour prendre mon pré-workout meal et partir au gym juste après, gym du plateau, séance push du coup. Et j'ai également entre-temps genre un appel avec Lario, un appel avec Louvar également. Donc ça va être sympa de pouvoir discuter un peu et de prévoir tout ce qui va arriver pour la suite. Donc je prépare tout ça et on se rejoint après. Ça va être sympa, hein. De toute façon même Lario tu verras la salle et tout, et donc même à ce moment-là tu sais genre tu peux avoir des idées par la suite. Bien sûr, ah mais je sais tu vois, c'est pour ça. Bam, première partie de taf faite, pré-workout meal, 100 grammes de blueberries, ma petite whey sous forme de petit cake et crème de riz et 10 grammes de purée d'amande. J'ai pesé à peu près mon eau, du coup ce que j'ai fait c'est que genre j'ai rempli la bouilloire d'1 litre d'eau et j'ai essayé d'un peu d'estimer de ce que je faisais du coup entre mon pré-workout, mon post-workout et mon avoine et du coup j'ai 1 litre d'eau dans tout ça. Donc, dans mon pré, il y a 300 ml d'eau. Il y en a 400 dans mon post-workout et il y a le reste, bref, dans l'avoine. Donc voilà, c'est pesé, je sais combien je mets à peu près et je vais essayer de rester à peu près sur ces proportions à chaque fois. Au moins, en plus, ma texture sera la même à chaque fois. Donc là, je termine un peu et je termine de digérer. Et par la suite, direction push, gym du plateau. J'ai jamais filmé, je crois, là-bas, mais je m'étais déjà entraîné à l'époque avec Lucas là-bas. Donc ça va être très sympa. Bonne chance push, on va voir le pump, ce que ça va donner. On va voir la condition d'Amaury en IRL également, ce que ça va donner. Il passe sur scène dans 8 jours, les gars. Ça va vite.
Bon les gars, training finito. On est au plateau, c'était bien sympa avec Amaury. On a pu faire un petit check, on a pu check un peu le posing, etc. Et du coup là, objectif, on rentre. Je me balade un peu quand même au plateau parce que ça reste bien sympa. J'ai pas l'occasion d'y aller tout le temps. Donc il y a des petites fripes, des trucs vraiment très très cool. Ensuite on va rentrer, objectif également, vous savez, c'est les 7 ans avec Manon, acheter des fleurs. Parce qu'on va essayer d'être exemplaire quand même. Et ce soir ça va être sympa, on va sortir, on va aller je pense au Time Out Market. Elle va pouvoir prendre un petit meal, moi j'aurai le mien de mon côté. Et on essaie quand même de sortir, de faire des trucs les gars, même en prep. Faut faire plaisir aux autres, essayer de le faire au maximum. Ça reste vachement de contraintes pour vos proches, donc on essaie d'être quand même présent et d'être présent à chaque instant également. Donc on rentre, on profite, il fait super chaud les gars. C'est une dinguerie, genre vraiment. C'est bien sympa ici quand même. C'est cool de se balader. Vivre au plateau. Na. Se balader au plateau. Bon les gars, il fait super chaud, mais bien rentré. C'est l'heure de mon passeur cave de roi. Boum. Là ouais, vous connaissez, crème de riz. Elevate. Je crois que c'est la Elevate Cinnamon là que j'ai préparé. Toujours avec du coup 1 g de sel, 0,5 g de low salt. Et du coup les fleurs elles vont arriver par DoorDash. J'ai pas trouvé de belles fleurs sur le chemin. Et voilà, reprise du taf directement maintenant parce que j'ai quand même pas mal de trucs à terminer pour tout finir avant ce soir. Et aussi du coup je voulais aussi revenir sur un point avec lequel j'ai discuté avec Amaury. C'est que il s'attendait pas du tout à terminer à 76 kg actuellement, sachant qu'il peut encore perdre. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher la condition jusqu'à fin août. Donc là, c'est une première échéance déjà qu'il a d'ici 8 jours. Donc on a pu revoir un peu de posing, etc. C'était vachement cool. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher encore plus de conditions au fur et à mesure là qu'il va prendre également de la confiance en lui et tout. Donc ça va être une première échéance. Il y avait potentiellement l'échéance de faire le Natural Pro Qualifier en NPC début août, mais j'ai peur qu'il y ait un peu trop de menteurs là-bas. Du coup, on va peut-être viser WNBF Ontario, qui sera du coup fin août. Donc bref, tout ça, ça va dépendre de la scène forcément, de comment il va se sentir également post-show. Donc ça, on en reparlera à ce moment-là. En tout cas, tout avance plutôt bien. On est content. C'est cool. Donc là, je mange ça. Tout à l'heure, je vous filmerai pas, mais j'aurai toujours mon crémy et mon avoine que vous connaissez très bien avec mes framboises. Là, j'ajoute juste 100 g de fraises à tout ça. Je continue mon taf comme je dis et on se reprend tout à l'heure, ce soir sûrement. C'est terrible, le crémy, il n'a pas eu le temps de prendre. Du coup, on a ça. Avec cette douceur. Bon, je vous reprends avant la collation. C'est bien arrivé. Boum, beau gosse ou pas. Très très stylé. Et c'est pas tout les gars. C'est pas tout. Je suis descendu et j'ai reçu un colis. En fait, je m'y attendais pas. Et je sais que c'est un colis cadeau parce que en nom de livraison, ils ont mis Arthur Gangs. Mais j'ai reçu un colis de Gymshark. Donc on va le déballer ensemble. Je sais pas si c'est le nouveau drop, mais si c'est le nouveau drop, j'ai le seum parce que hier j'ai reçu ma carte cadeau en fait avec Gymshark. Tous les mois on a une carte cadeau où on peut justement commander un peu ce qu'on veut. Et si c'est ça, j'aurai les bails en double. Ouh! Onyx. Du Onyx. Oh, le Onyx bleu. Ah yes. Oh, je le voulais. Misère de misère. Je sais pas quand ça va sortir les gars à Gangs 10. Oh purée. Ah ouais, mais ça tire. Oh my god. Oh putain. Bon les gars, du coup, Icon, Time Out Market. Of course, we don't miss.
Les gars, pour tous ceux qui sont de passage à Montréal, Québec et tout, allez à Chocolat Favori, prenez un bol éclaté, caramel ou chocolat, masterclass. Vraiment. Enrobé d'un chocolat, le chocolat c'est juste une dinguerie. Et des boules par la suite. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est que en fait, le chocolat il fige sur la glace. Et après, tu croques et ça fait une coque. Enfin, ouais, c'est juste incroyable. Ça, j'ai hâte aussi. Et là, en plus, ce qui est insane là, c'est que le chocolat il est encore un peu fondu. Ce qui est normalement jamais le cas, mais là, genre. Ouais, normalement, ça se fait direct. Là, le dessous il est fondu. Et ça, je me suis tabassé en 2023. Ok les gars, bon, qu'est-ce que ça dit le Onyx? Incroyable ce matin, 78 kg, incroyable. Après, c'est peut-être dû à une légère réduction de l'eau, mais je pense pas. Donc nouveau lot, de toute façon enregistré, on est très content. On part ce matin pour la séance pool densité, qui est une séance qui dure 2 heures, 2 heures et demie, parce que bah, forcément j'ai une séance pool et combiné avec des jambes, donc ischio, leg press. J'ai juste mon tel aujourd'hui parce que genre du coup je m'entraîne le samedi quand c'est le week-end à Anytime Fitness et du coup j'y vais à Jean pour le coup. C'est la seule séance que je fais comme ça dans la semaine parce qu'en fait elle me prend tellement de temps et c'est tellement épuisant, etc. Donc je la fais à Jean avec mon cardio post-training du coup. Et comme ça j'enchaîne un peu tout. Donc ce matin je bois déjà 1 litre d'eau. Je bois ensuite mon pré-workout. C'est le jour de la semaine où je prends un pré-workout et de la caféine les gars. Ça part du coup 1,5 litre d'eau au total. J'ai préparé comme vous avez pu voir crème de riz, avoine, etc. Du coup pour 90 g de crème de riz je mets 400 ml d'eau. Pour 70 g d'avoine je mets 400 ml d'eau. Comme ça vous avez les quantités. Et c'est les bonnes quantités du coup. Et du coup 200 ml d'eau pour 70 g de crème de riz pour ce qui est censé être d'habitude mon pré-workout. Donc je vais essayer d'organiser tranquillement mes repas pour la journée. Dans l'après-midi on va dans un spa du coup pour célébrer nos 7 ans avec Manon. Hier soir c'était pas forcément la ultra folie pour moi parce que forcément bah, c'était un petit tube haricots verts poulet, mais elle s'est régalée et tout, c'est le plus important. C'est également du coup comme je vous ai dit de passer des moments avec vos proches et d'être présent dans l'instant. Donc là, Anytime Fitness, la salle est plutôt bien équipée, comme vous avez pu voir déjà avec les trucs automassants, etc. Donc c'est vraiment cool. Il fait super beau, donc ça régale. La météo est bonne, le mood est bon. Nouveau lot, que demander de plus les gars. On y va. Même sans carbs. Guys, il est 10h40. Je suis parti de chez moi à 7h40. 3 heures dans la salle. Du coup, en plus, le fait de faire la séance jambes, bah, ça monte déjà mon BPM. Et du coup, bah, mes 20 minutes habituelles, bon, déjà en plus, il n'y a pas mon Stairmaster habituel. Génial. Mais du coup, je suis à 324 au total.
289 cales en activité. Et d'habitude, je suis à 257. Donc aujourd'hui, on a brûlé un peu plus que d'habitude. Mais après, du coup, c'est régulé. Au final, tous les samedis, c'est le même nombre de cales. Relativement. Parce que forcément, mon BPM, il va monter relativement à ce moment-là. Donc, rincé, transpirant comme jaja. En plus, je suis en jogging. D'habitude, je vais au cardio en short. Donc, je vous dis pas la chaleur en plus dehors et tout. Donc, bref. Là, du coup, objectif, je vais faire 2-3 courses. Pour acheter des petites framboises surgelées. Et cet après-midi, Spa, je vais vous montrer le Strom Île des Sœurs, qui est du coup pas très loin de Montréal. C'est collé quasiment. Voilà, on termine tranquillement ce jour-là. Demain cardio, classique, peu d'abdos je pense également. Voilà les gars, on se rapproche progressivement de l'échéance. Ah, j'ai été interrompu. Bref, on se rapproche de l'échéance. Je suis content parce que quand je suis au cardio, j'aime bien m'attraper à la taille. Et progressivement, tu sais, je sens le fat qui commence à partir. Même attention, je le vois le soir, les gars, la vascularité et tout, j'ai jamais eu ça, honnêtement. Donc content de commencer, content de comment je me sens également à 9 Weeks Out. Je suis assez confiant. Il y a du beau monde qui sera à WNBF UK, je l'ai déjà vu. Il y a un mec, les gars, il avait gagné sa carte pro l'année dernière. Là, il a fait le MK classique, il a gagné. Il va faire le Supernatural aussi en septembre. Bref, il y aura du monde, mais c'est ça qu'on veut. On ne veut pas être 2-3 dans la classe, on veut être beaucoup se battre avec les meilleurs et montrer qu'on peut les fumer, les gars. Donc on va tout donner, de toute façon, du début à la fin. C'est pour ça que je vous dis que le mood est bon, c'est que je suis confiant et je vais tout donner de toute façon pour et on n'aura pas de regrets. C'est le plus important. Ce que vous faites comme d'hab, les gars. Vous connaissez la chanson. On va chercher les framboises, et on est bon. Quand je vous parle de vascularité, les gars, je sais pas si on voit pas trop, mais bref. C'est zinzin. Bon, on mange. Du coup, mon post-workout, ça va être mon post-workout habituel. Donc, crème de riz, ouais, fraises, mais je vais également ajouter juste les fruits que j'ai d'habitude en prêt. Comme ça me fait un peu plus de carbs que d'habitude. Et après, je mangerai le reste tout au long de la journée, progressivement. Ensuite, du coup, on va faire des petites courses et ensuite direction. Résultat final. Petite ouais. Magnifique. Ball of Gains Brownie Batter. Et des fruits. Bien rentré de Strom, c'était vraiment génial. Du coup, c'était Strom Île des Sœurs. On avait déjà fait Québec, comme je vous ai déjà dit. C'était vraiment cool. Il est un peu plus petit que celui du vieux Québec, mais il y a à peu près tout. Donc, ça veut dire tout ce qui est sauna, bain froid, des zones un peu thermales et tout, des endroits pour se poser également. Ce qui est vraiment bien, ce qui est super agréable, surtout avec ce temps, on a pu bronzer et tout, se relaxer. Bref, ça fait trop du bien. On termine avec le dernier repas du soir. Of course, la massive salade avec, enfin massive, c'est relatif, avec le poulet du coup, pommes de terre, concombre, salade, la sauce Cholula comme d'hab et la petite sauce Fit Cook. Bref, on se régale. J'espère que vous avez kiffé ce vlog les gars. On se retrouve très vite pour une prochaine update. La semaine prochaine forcément de la prep. On se retrouve très vite les gars. Star Trek Games. Peace. Et likez et abonne-toi. Toujours.